devaclic.com. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ambre. Alors, l'ambre, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une gemme organique qui a durci. Donc, c'est de la résine fossilisée de conifères. Bon, on les retrouve essentiellement autour de la Baltique, mais pas que. Il y a d'autres formes d'ambre qui ne sont pas de conifères qu'on retrouve dans d'autres parties du globe terrestre. Alors, l'ambre contient de l'acide succinite. Alors ça, c'est très bon pour tout ce qui est acné. Ça a des propriétés antimicrobiennes. Hein. C'est un antibiotique naturel en fait. Hein. Donc ça a été démontré par le docteur Agricola qui a distillé de l'ambre en 1550. Donc c'est connu déjà depuis cette époque-là. Enfin, déjà Hippocrate avait fait pas mal de travaux au niveau des propriétés curatives de l'ambre. Hein. Donc c'est aussi, ça protège les cellules de la dégénérescence, alors que ce soit par rapport à la maladie ou la vieillesse, hein, tout simplement. Hein. Et puis donc c'est antioxydant et anti-inflammatoire. Donc c'est pas mal. Ça contient également du camphre. Alors le camphre, c'est un vasodilatateur, donc c'est au niveau des voies respiratoires, c'est excellent aussi. Donc si vous avez quelqu'un d'asthmatique chez vous, c'est pas mal de lui faire porter de l'ambre. C'est cautérisant, d'ailleurs ça explique le soulagement des douleurs dentaires des bébés. Hein. Et ça contient également des terpènes qui sont bien pour tout ce qui est douleurs musculaires et articulaires. Donc même si on n'y croit pas, l'ambre a quand même beaucoup de vertus curatives. Alors comment reconnaître de l'ambre? Déjà, il y a un phénomène électrostatique qui se produit, c'est-à-dire que si vous coupez des petits morceaux de papier, que vous frottez votre ambre sur du tissu et que vous posez l'ambre donc au-dessus des morceaux de papier, ça va être attiré. Bon, le problème, c'est que dans la résine synthétique, il se produit la même chose. Après, vous avez aussi le copal. Le copal, c'est une résine semi-fossile qu'on fait brûler en tant qu'encens. Ça sent très très bon. Mais quelquefois, il y a des vendeurs mal intentionnés qui vous vendent des cabochons ou des bijoux à base de copal, et qui vous disent que c'est de l'ambre. Donc ça... même si c'est illégal, on le reconnaît à l'odeur, surtout le copal. Hein. L'ambre et le copal, ça a deux odeurs très différentes. Après, vous avez bien sûr tout ce qui est résine synthétique. Donc, c'est moi qui l'ai fait pour montrer aux gens la différence entre de la vraie ambre et de ce qu'on peut fabriquer, en fait, hein, parce que c'est très très facile à faire. Je vous montre celui-là, il est mieux réussi. Donc c'est pour vous dire que quand on s'y connaît pas, c'est un petit peu difficile de s'y reconnaître. Alors moi, mon principal atout, c'est vraiment avec l'odeur. On frotte et on sent. Il y a une espèce de petite odeur de l'ambre qui est significative à force d'en voir et d'en faire brûler aussi, parce que ça se brûle comme le copal en résine. Mais bon, c'est pas évident de reconnaître de la vraie ambre et de la fausse. Hein. Il y a aussi ces perles-là. Voilà. Alors, ça, c'est souvent sur des sites chinois, vous avez ça qui est vendu en tant que perle ambre. C'est pas perle d'ambre, c'est perle ambre. Dernière chose, la résine bleue. Voilà, donc c'est de l'ambre bleue qui contient pas d'acide succinite, donc qui n'a pas les propriétés de l'ambre. Hein. Elle est fluorescente à la lumière UV, c'est assez rigolo, et on la trouve qu'en République dominicaine. Eh bien, c'est un petit peu plus long que d'habitude, mais ma foi, quand on aime. Hein. Je vous dis bien sûr à demain, et je vous souhaite un excellent dimanche. Ciao!